Bonjour, nous voilà aujourd'hui début 2023, février 2023, pour le unboxing, donc l'ouverture d'une boîte qui est très ancienne, qui est un kit français. Donc c'est le fameux VAB qui équipe l'armée française depuis plus de 40 ans. Et en fait, il n'y avait pas tellement de vidéos présentant le kit, parce qu'il est très ancien en fait, et maintenant il devient même collector, parce qu'il est de plus en plus difficile à le trouver. On le trouve à 80, 100 euros, enfin c'est un peu du délire. Heureusement LR, qui a été racheté par une société allemande récemment, va ressortir un VAB en version Ukraine, conflit ukrainien. Bon, a priori, il n'y aura pas trop de gros changements, c'est plus la box qui va changer aux couleurs Ukraine, qui sera peut-être mis un peu à jour, mais je suis pas sûr que le kit change beaucoup. Donc on va faire une petite revue du kit rapide. Ici c'est un kit, alors il est tellement difficile de trouver le 4x4, c'est-à-dire 4 roues motrices. Maintenant c'est en 6.6 qu'on le trouve plus facilement, qui était une version vendue essentiellement au Maroc et à quelques pays en Afrique. Donc en fait celui-là est le même. Il y a de quoi vraiment faire une version 4x4 sans aucun problème avec le kit 6.6. Donc voilà. Alors, on a une petite notice qui est ce qui vaut ce qu'elle vaut, qui est assez basique, avec toutes les étapes. Alors vous voyez que ça n'a plus, enfin on est vraiment assez loin des standards présents des nouveaux kits aujourd'hui, des nouveaux fabricants. Ça reste quand même assez ancien, mais bon, on comprend le mode de fonctionnement. Alors bien évidemment, il est présenté en version 6x6, donc tous ces éléments centraux, il ne faudra pas les installer et il faudra les faire sauter. C'est pas très compliqué, la seule chose c'est que si vous avez une autre notice qui se trouve sur internet en format PDF de la version 4.4, ce sera peut-être plus simple pour vous pour le monter, pour bien vous rendre compte de ce qu'il faut éviter de monter. Sinon après on est sur l'intérieur du bas de caisse, le compartiment moteur, etc. Tous ces éléments classiques, le tour et l'eau, tout ça reste standard et vraiment commun avec la version 4.4. On a l'ensemble des grappes qui sont détaillées et puis on a quelques éléments Bosnie-Herzégovine septembre 2000, c'est pas tout jeune maintenant en termes de peinture. Donc ça, la notice est assez sommaire. Vous voyez, je l'ai même pas ouvert. Donc, alors il est livré avec un petit set de stickers qui n'a pas grand chose à voir. Alors là du coup il va pas trop vous aider parce qu'il est vraiment installé en version marocaine ou version SFOR. Si vous voulez vraiment l'avoir en version 4.4, les autocollants ne correspondent pas. Donc là, il faut se débrouiller autrement. Donc on est sur du vieux plastique un peu traditionnel. Pour ceux qui ont monté beaucoup de VAB ou de LR, ils reconnaissent un peu la mouture. Alors on a déjà des éléments qui foutent le camp, parce que le kit est assez ancien. Alors on a les roues qui sont en pur vinyle, celles-là sont moins brillantes que ça ne peut arriver, donc ça après vous pouvez les changer par des roues résine si vous voulez donner plus de réalisme. Elles sont pas hyper bien débarbées d'ailleurs, encore réalisation moulage moyen, mais bon c'est du vinyle. Alors normalement il y en a 6, ce qui est pas mal c'est que je viens d'ouvrir devant vous la grappe, il y en a 5 et en fait il y en a une qui se cache ici, la 6e, donc on pourra faire un kit complet heureusement. Après on a les vitres. Alors j'ai jamais bien compris pourquoi LR fait les portes arrière et les portes latérales transparentes. Bon, après la grappe, le moule a été conçu comme ça. On a aussi le pare-lame là devant en mode amphibie, mais c'est même pas un modèle amphibie de toute façon celui-là, et ça ne l'est de moins en moins pour les 4x4. Voilà. On a les deux coques. Alors c'est là où on peut avoir des surprises avec LR. Bah voilà, typiquement la grosse surprise. Voilà, elle est mal moulée. L'injecter à sauter. Donc là il va falloir jouer avec une petite carte plastique, un peu de. Il va falloir bricoler là. Là c'est vraiment le ballot, le truc idiot. Mais donc on a les deux coques. Alors ce qui est pour ceux qui ont monté des VAB. Les deux coques, c'est toujours très sportif de les maintenir. Généralement, elles se scindent, enfin, elles se collent pas très très bien. Il faut vraiment y aller avec des élastiques
etc. Alors, ce que je vous disais, c'est qu'en mode 6.6, vous n'aurez pas à utiliser ces compartiments, ces coffres latéraux, mais en mode 4.4, donc du coup, tout est présent et vous pouvez les faire, vraiment les utiliser. Alors vous pouvez voir que, bon, par exemple, le câble, c'est quand même assez grossier. Tout ça, là, c'est les petits protège phares à l'avant, c'est quand même assez aussi grossier. Le kit est vieux, hein. Il est ancien, mais enfin, il a le mérite d'être le seul sur le marché à faire du VAB. Ces éléments-là, qui sont les petits coffres sans trou en version 6.6, bah, vous ne les utiliserez pas. Donc ça, tout ça, ça pourra partir dans la boîte à Rabio. Là, il faut faire attention à des éléments qui se détachent déjà. Voilà, et puis là, on a tous les autres éléments qui sont présents. Alors, je vous conseille de rajouter des kits d'amélioration de chez Blast Model, par exemple. Il y a pas mal de choses. Vous pouvez même trouver des kits complets pour faire du surblindage ou ce genre de choses, et ça donne quand même un cachet et un réalisme bien plus poussé. Voilà. Et ensuite la dernière grappe identique. Moi principalement je monte jamais l'intérieur, de toute façon tout est fermé, tout sera peint. Donc en plus toutes ces aussi bien le plancher que les banquettes sont pas forcément terribles. Voilà, et on a même des petits éléments amphibies qui ne serviront plus, mais sinon on a tout ce qu'il faut pour faire le VAB en mode 4x4. Voilà, c'était la présentation du kit VAB de chez LR. À bientôt.